Alors, qu'est-ce qui garantit exactement la durée d'une relation amoureuse? Oui. Comment faire pour qu'une relation amoureuse soit durable? Comment faire pour demeurer avec ton homme jusqu'à la gare? Comment faire pour demeurer avec ta femme jusqu'à la gare? Que ni rien ni personne ne puisse vous séparer. Qu'est-ce qui garantit la force, le refuge sur lequel vous avez bâti votre relation amoureuse? Alors, je tiens d'abord premièrement à vous dire ceci. Cela n'est pas garanti sur... Non, il est hacké, il a les plaquettes de chocolat. Non, il fait les 4 coups. Il ne se fatigue pas vite. Non, elle a les fesses, hein. Non, elle est bien, hein. Elle est ceci, elle est noire, hein. Quand elle apprend, il y a mot, hein. Ça, ce sont des caractéristiques physiques. Alors, ces caractéristiques ne vous garantissent pas la relation amoureuse, ne garantissent pas la durabilité de votre relation. Une vraie relation amoureuse, une durabilité d'une relation amoureuse se garantit sur la compatibilité. Et je l'ai déjà tant expliqué, que cette compatibilité donc devrait être vérifiée par des voyants et pas seulement sur une seule personne, minimum 3, afin de juger les idées données par chacune de ces personnes-là et de savoir quelle est réellement la vraie décision à prendre. Et aussi par vos propres méditations. Qu'est-ce qu'une compatibilité spirituelle? Je tiens à insister ceci, à décrire ceci. Une compatibilité spirituelle, c'est quoi? C'est une chose, une nouvelle, une révélation qui s'est faite à travers un initié, un voyant, un traitant, ou bien une personne qui a des connaissances de réponse spirituelle face à la vie d'un couple. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous arrivez chez un voyant, ou un initié, ou je ne sais qui, ou un bonbon, ou un gangan, ou je ne sais qui, lorsque vous arrivez chez lui, vous devez vous asseoir et il vérifie votre compatibilité. Même si vous êtes à distance, vous envoyez juste votre nom, votre conjoint, il vérifie si entre vous, il y a la compatibilité. Il y a 2 types de compatibilité qui doivent être vérifiés. La compatibilité d'abord entre toi et ton conjoint. Donc, est-ce que toi, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je prends peut-être Jocelyne et Marius. Est-ce que Jocelyne et Marius sont destinés à être ensemble? Si oui, d'accord. Maintenant, est-ce que les ancêtres de Jocelyne et Marius sont d'accord pour cette relation? Est-ce qu'ils les ont bénis? Oui. Vous voyez, ça fait 2 types de compatibilité à vérifier. Lorsque ces 2 réponses sont positives, ça veut dire que votre relation va être construite sur un bon orifice et que ni rien ni personne ne pourra les détruire. Parce que vous avez le soutien de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car lorsqu'on demande une compatibilité, c'est parce qu'on demande à Dieu, si les 2 personnes-là unies là, sont destinées à être ensemble, sont faits l'un pour l'autre. Voyez, lorsque l'Éternel répond oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous trouverez en vous comme force qui permettra que votre relation reste soudée. Alors maintenant, les autres forces dans les incompatibilités, hein, ils se lancent dans des relations sans vérifier. Tu avais un homme depuis ta vie n'évolue pas. Tu avais un homme, tu avais une femme depuis ta vie n'évolue plus. Vous êtes à deux, vous souffrez. L'incompatibilité ne vous avantage en rien. Vous allez vous aimer sur les bases sexuelles. Vous allez vous aimer sur les bases charnelles. Voilà les gros seins. Il a un gros banc. Je coupe. Il est ceci. Il est cela. Non, elle est touche bien. Elle tourne bien la sauce. Non, il attrape bien. Il connaît mes pensées. Il m'envoie au 198e ciel. Oui, vous allez vous accrocher sur cette valeur. Mais la durabilité sera peu. Ça sera juste une petite question de temps pour que tout cela soit évaporé et que le trouble, les disputes, le malentendu, d'accord, le désordre revienne. Lorsque cela va revenir, qu'est-ce que toi, l'homme, tu feras? Tu chercheras encore une femme qui a toutes ces qualités dehors. Qu'est-ce que toi, la femme, tu feras? Tu chercheras encore un homme qui a toutes ces qualités dehors. Et voilà, le couple est détruit. Parce qu'il n'y avait pas de bénédiction. Vous n'avez pas été scellé, vous n'avez pas été béni. Il n'y avait pas de compatibilité. Hormis encore de ça, dans l'incompatibilité, il y a beaucoup de souffrance. Et puis, il n'y a pas d'évolution. Lorsqu'un couple se met ensemble et qu'ils sont incompatibles, les deux n'évoluent pas. La vie de l'autre est bloquée. La vie de l'autre est bloquée parce que lorsque vous vous unissez, il n'y a pas une étincelle qui jaillit. Il n'y a pas une étoile qui se coince et des fois une grosse. Il y a plutôt une masse. Et cette masse-là, spirituellement parlant, ça cause des petits déclins entre vous. La plupart du temps, dans une incompatibilité, le déclin vient parfois peser d'un côté. Ça veut dire que je prends l'exemple sur les animaux. Si moi, par exemple, je suis un gorille, je me mets en couple avec un rat. Vous voyez que le rat est mort, le rat va être cuit dans cette relation-là. Peut-être toi, la fille, tu étais le rat de la relation. Depuis que tu avais cet homme-là, regarde ta vie. Tu es devenu d'abord même bizarre. Même ta peau est bizarre. Trop bizarre. Rien n'est mal. Tu n'as plus d'entente. Tout est bizarre. Peut-être toi, l'homme, tu étais le rat. Peut-être aussi peut-être le crabe, par exemple, et le poisson. Peut-être toi, l'homme, tu étais le poisson. La fille était le crabe. Elle a passé donc sa vie à te découper. Tes entreprises, on t'a chassé. Tes choses sont tombées. Ta voiture, tu as vendu. Le bail t'a mis dehors. On t'a escroqué même ton terrain. Toutes les choses vont mal. Parce que tu as eu l'incompatibilité quelque part qui ne tient pas. Or, 2 personnes sont censées s'unir et former un. Bon, former une. Et pourquoi une? On ne parle pas des personnes, on parle d'étoiles. 2 étoiles qui s'unissent et font une grosse, qui jaillit maintenant et brille plus fort.
Mais pour qu'une étoile s'unisse à l'autre, il faut que ce soit des étoiles qui sont compatibles. Car s'il n'y a pas de compatibilité, il y aura masse. Et il y aura donc explosion. À chaque fois qu'il y a masse, vous savez qu'il y a explosion. Et cette explosion donc cause tout ce qu'on appelle la souffrance, la malentendu, les disputes et tout ce qui va avec. Je ne dis pas que dans les relations compatibles, il n'y a pas de disputes. Non, il faut que vous m'écoutiez. J'ai dit juste que ces disputes sont plus accentuées, même parfois pour un rien, et causent le déclin de la conversation, le déclin du couple et de la relation. J'ai dit aussi que dans les relations incompatibles, il n'y a pas que ceci qui sont les inconvénients. Il y a aussi les descendants de ces relations. Bon, plusieurs mamans qui se sont consultées chez moi. Plusieurs couples se sont consultés chez moi avec un enfant qui est autiste, un enfant qui est toujours malade, un enfant qui a quelque chose de bizarre, un enfant qui a trop duré pour marcher. Un enfant aujourd'hui ne marche pas, ne parle pas. Et par le temps, quand j'ai vérifié, j'ai vu que le couple était incompatible. Ça veut donc dire que j'ai donc découvert par les autres études spirituelles que dans l'incompatibilité aussi pouvaient naître beaucoup d'enfants malades, qui ont des maladies qu'on ne peut expliquer. Je ne dis pas aussi que dans les relations compatibles, il n'y a pas des enfants qui pourront être malades. Parce qu'il faut vous comprendre. Mais je dis que la plupart du temps, dans la majeure partie, en général, dans l'incompatibilité d'un couple, il est donc successible qu'il puisse avoir beaucoup ce genre d'enfants que dans un couple où il y a la compatibilité. Car dans un couple où il y a la compatibilité, l'enfant qui dépose son pied au sol, c'est une apothéose. C'est de la tsunami, c'est des choses, c'est l'ouragan. Parce qu'il vient de deux forces qui étaient faites pour être ensemble. Il a été combiné, voyez. Or, dans l'incompatibilité, l'enfant, il y a un déséquilibre. L'enfant viendra toujours d'un côté. Peut-être il vient du côté de la mère et le père est venu impacter négativement. Peut-être il vient du côté du père et la mère est venue impacter négativement. D'où il y a une pathologie naturelle sur l'enfant. Donc, éviter les incompatibilités. Et dans l'incompatibilité aussi, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que on ne se sent pas évoluer. On n'évolue pas en spiritualité. Par exemple, en enfant spirituel, tu épouses un mari incompatible, tu es fini. Tes visions vont être bloquées, tes rêves vont être flous, toute ta vie est finie. Hein? Je vous dis des choses réelles. Je vous dis des choses réelles. Tu es censé être un milieu, choisir un enfant spirituel, tu tombes sur une fille, ou tu es une fille, tu tombes sur un homme, ou vous êtes incompatible, c'est fini pour toi. Tu t'assois comme ça, vroom, comme si tu étais plus rien. Vous voyez autant d'inconvénients. Alors je vous exhorte, pour plus de connaissances comme celle-ci, car j'en ai beaucoup. Mais vous voyez à quel point nous sommes autant combattus aujourd'hui parce qu'on veut révéler la vérité. Nous ne sommes pas là pour décrimer ou alors insulter les autres. Nous sommes là pour partager ce qui est bien. J'organise une grande conférence. J'insiste sur ces conférences parce que je sais ce que j'aurai à dire ce jour-là. Ne manquez surtout pas. Parce que je sais de quoi je parle. Il ne faudrait pas dire qu'avant, je n'avais pas averti. Parce que ceux qui ne seront pas là, je suis sûr que ces personnes regretteront. Donc la conférence, c'est ce 19 octobre 2024. C'est le samedi, là, à 17h exactement. C'est au Cameroun, hein, dans la ville de Douala. À Makepe Rompola, à l'hôtel en bordure de route nommé Makepe Palace. À 17h, comme j'ai dit, jusqu'à peut-être 22h, cette conférence va durer. J'ai beaucoup de choses que je vais vous partager avec vous. Venez avec un cahier pour prendre des notes, parce que le cahier, vous allez rentrer avec un cahier qui est plein. Venez prendre des notes. Les passes sont là à l'entête des publications. Le numéro de réservation WhatsApp, où vous écrivez WhatsApp, mon assistant vous répond, c'est le 651 63 43 07. Méfiez-vous des arnaqueurs. N'allez pas envoyer votre argent n'importe où, parce que je sais déjà que je suis filé. Il y a au moins 50 profitent de mon nom. Il y a des choses qui se passent. Parce que lorsqu'on voit un être qui se lève pour éveiller les autres, il faut qu'on le salisse. Mais je sais aussi que les personnes qui sont destinées à me suivre feront attention. Avant d'envoyer, j'ai dit le seul numéro sur WhatsApp, 651 63 43 07. N'allez pas vous abonner ailleurs. C'est sur ma page. Ma page a déjà 200 000 abonnés et plus bientôt. Donc, avant d'entrer quelque part, vérifiez si cette page a 200 000 abonnés. Tout ça, c'est important. Faites votre réservation. Et venez avec aussi vos questionnaires, hein, parce que je ne vais pas seulement vous parler, je vais aussi écouter vos questions, vous répondre. Rendez-vous le 19. Et là, on verra. Trop parler, ces maladies. Allume ton cerveau. À très bientôt.